Le marché boursier. Un mot qui peut évoquer des hausses folles, des chutes brutales, bref, une sorte de chaos un peu intimidant. On se dit qu'il faut être un expert pour s'y retrouver. Mais et si le vrai secret, ce n'était pas d'essayer de prédire ce chaos, mais tout simplement de lui laisser le temps? Si le véritable super pouvoir de l'investisseur, c'était la patience. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette impression de montagne russe, elle est bien réelle. On a tous cette image en tête. En finance, on appelle ça la volatilité. Et pour vraiment comprendre l'intensité de ces loopings, il suffit de regarder deux chiffres, deux extrêmes, tirés de l'histoire du marché américain. D'un côté, on a le sommet absolu de l'euphorie. La meilleure performance jamais enregistrée sur une seule année, c'est un bond de plus de 53%. Imaginez un peu, c'est le genre de performance qui fait les gros titres et qui donne le vertige. Et puis, il y a l'autre côté de la médaille, la descente aux enfers. La pire année jamais vue, c'est une chute de 37%. Et c'est ce chiffre-là qui fait vraiment peur, qui glace le sang et qui montre à quel point investir à court terme peut être dangereux. Voilà, le problème est posé entre ces deux extrêmes. C'est justement cette amplitude, ces vagues énormes, qui rend le jeu du court terme si périlleux. Quand on essaie de surfer là-dessus, on risque de tomber dans le piège classique, on panique au pire moment, on vend tout au creux de la vague, pour ensuite regarder, frustré, le marché remonter sans nous. Alors voilà le défi. Mais et si la solution n'était pas de dompter chaque petite vague, mais plutôt de se concentrer sur la marée de fond? C'est là que tout change. C'est un simple changement de perspective. En allongeant son horizon de temps, on transforme complètement sa perception du risque. Bon, assez parlé de sensations. Passons aux faits, aux preuves chiffrées. Parce que ce n'est pas juste une opinion, c'est une réalité mathématique qu'on observe depuis des décennies. Le temps, en fait, il agit comme un filtre qui vient lisser toute cette agitation du marché. La simplicité de ce graphique est assez frappante, non? Historiquement, si on regarde année par année, le marché a fini en hausse dans 69% des cas. Alors oui, ça veut dire que près d'une année sur 3 est dans le rouge. Mais ça nous dit surtout que la tendance de fond, elle, est très clairement positive. Alors là, cette diapositive, c'est vraiment la clé de tout. Regardez bien la barre tout à gauche, celle qui représente une période d'1 an. L'éventail des résultats possibles est immense. Ça va de plus 53% à moins 37%. C'est le chaos du court terme. Maintenant, suivez mon regard vers la droite. À 5 ans, puis à 10 ans, vous voyez comme la fourchette se resserre? Et regardez à 20 ans. La volatilité s'est littéralement évaporée. L'éventail des résultats est non seulement bien plus étroit, mais il est surtout entièrement positif. On peut même mettre un chiffre sur cet effet de lissage. L'écart type, qui est en gros une mesure de la nervosité du marché, s'effondre. Il passe de 18,2% sur 1 an à seulement 2,9% sur 20 ans. Pour le dire simplement, le voyage passe de montagne russe totalement imprévisible à une autoroute beaucoup plus droite et tranquille. Et voici le point d'orgue, la conclusion la plus forte de cette analyse. D'après toutes les données historiques disponibles, sur n'importe quelle période de 20 ans que vous choisissez, le rendement du marché américain a toujours été positif. Toujours. Les rendements annualisés varient entre un minimum de plus 0,5% et un maximum de plus 13,2%. Le risque de perdre de l'argent sur 20 ans a donc été, historiquement, nul. D'accord. Donc on a vu que le temps réduit le risque. Mais ce n'est pas tout. Le temps ne fait pas que sécuriser, il crée aussi de la richesse. Et c'est là qu'entre en scène le véritable moteur de la performance à long terme. Bienvenue dans la magie des intérêts composés. Le concept est vraiment simple, mais son pouvoir est monumental. En gros, les gains que l'on réalise ne sont pas juste mis de côté. Ils sont réinvestis. Et à partir de là, ils commencent à générer leurs propres gains. C'est l'effet boule de neige qui transforme une petite pente en une courbe de croissance exponentielle. Regardons un exemple très concret. Mettons 10 000 € sur la table. Avec un rendement moyen, cette somme va doubler en 10 ans environ pour atteindre 20 000 €. C'est déjà pas mal. Mais c'est après que la magie opère vraiment. Il ne faut pas 10 ans de plus pour gagner à nouveau 10 000 €. Non, le capital double encore pour frôler les 40 000 € après 20 ans. Et tout ça sans avoir ajouté un seul centime de sa poche. Ça, c'est la puissance des intérêts composés. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message est simple. Le succès en investissement, ce n'est pas une question de timing parfait, de flair incroyable. C'est avant tout une question de temps passé sur le marché, de discipline et de vision à long terme. Concrètement, les règles du jeu sont claires. D'abord, il faut adopter un horizon de temps long, de 15, 20 ans ou même plus. Ensuite, il faut être patient et discipliné, surtout quand ça secoue. Puis, on laisse tranquillement la machine des intérêts composés faire son travail. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut apprendre à faire la différence entre le bruit incessant du court terme et le signal bien plus clair du long terme.
Au final, les montagnes russes, on ne peut pas les éviter. C'est la nature du marché. Mais les données sont formelles. Sur le long terme, la tendance de fond est à la hausse. La vraie question n'est donc pas de savoir comment éviter les secousses, mais si l'on est assez patient pour rester dans le manège jusqu'au bout. Car le plus grand risque, ce n'est peut-être pas de mal investir, c'est de ne pas investir du tout et de laisser le temps filer.